بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui notre cours numéro 6 dans l'explication du livre de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala qui s'intitule Bahjatul Qari بفوائد منهجية ودروس تربوية من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري. Donc c'est des points qui ont rapport avec le manhaj et qui ont rapport avec l'éducation en ce qui concerne les hadiths de l'imam al-Bukhari, les hadiths que l'imam al-Bukhari a rassemblés dans son sahih dans le chapitre de Al-I'tisam bil-Kitab wa Sunnah. Et Al-I'tisam bil-Kitab wa Sunnah, c'est-à-dire de se cramponner et de s'accrocher au Coran et à la Sunnah. Donc, au dernier cours, on expliquait, par rapport à ce livre, on était rendu à l'explication d'un des hadiths du chapitre, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit كل أمتي معافى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Donc le cheikh il dit ici que l'imam al-Bukhari rapporte ce hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit toute ma umma entrera au paradis excepté celui qui refuse. Et ils ont posé la question au messager d'Allah, et qui refuse, qui va refuser? Et il a répondu en disant quiconque m'obéit entre au paradis, et quiconque me désobéit, eh bien il a refusé. Donc on a commencé à expliquer le hadith au dernier cours. On est rendu à un point où le cheikh maintenant il développe encore plus le sujet, et il dit maintenant ولا تكونوا من العصاة ولا تكونوا من العصاة لا من العصاة الكافرين الماردين المتمردين ولا حتى من العصاة من هذه الأمة فمن العصاة والعياذ بالله الذي يمنع الزكاة وقد جاء فيه من وعيد شديد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالإبل؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولادها
كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. Donc, le cheikh ici, il explique que il dit, tu ne dois pas être parmi les pécheurs. Tu ne dois pas être parmi les pécheurs, que ce soit les pécheurs parmi les mécréants qui s'opposent et qui se rebellent contre la religion. Et tu ne dois pas non plus être parmi les pécheurs qui font partie de cette umma. Parce que on sait très bien que les explications de ça sont claires, puisqu'on en a parlé au dernier cours. Quelqu'un peut être désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et faire partie des mécréants, selon le degré de sa mécréance et selon le degré de ses péchés. Si son péché c'est un kufr majeur ou un shirk majeur, ou bien du nifaq, donc dans ce cas-là c'est un kafir. Mais si on parle d'un musulman qui commet des péchés et que ces péchés-là ne sont pas des péchés qui sont du shirk majeur ou du kufr majeur, alors il fait partie des usat, il fait partie des pécheurs. Même si qu'est-ce qu'il fait comme péché sont des kaba'ir, il reste quand même un musulman. Il est considéré un croyant dont la foi est faible. Et c'est un pécheur, malgré qu'il est croyant. Et ici, le cheikh, il explique, il dit, ne soit ni parmi la première catégorie des pécheurs, c'est-à-dire parmi les kuffars, et ne soit pas non plus parmi les pécheurs de cette umma, c'est-à-dire les musulmans qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui font des péchés. Et par rapport à ce point, ici, c'est que c'est certain que tous les musulmans font des péchés. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, kullu bani adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Donc tous les serviteurs d'Allah, tous les musulmans commettent des péchés, sans exception. Mais parmi ceux qui commettent des péchés, les meilleurs, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous les fils d'Adam font des péchés. Mais les meilleurs parmi ceux qui font des péchés sont ceux qui se repentent constamment. Donc il faut comprendre ici que lorsque le cheikh il dit ne sois pas parmi les pécheurs de cette umma, ça ne veut pas dire que quelqu'un peut rester comme ça sans jamais commettre aucun péché. Mais qu'est-ce qu'on veut dire en particulier? On parle du fait de faire des péchés et de ne pas se repentir de ces péchés-là. Donc celui qui meurt par exemple sans se repentir de ses grands péchés, c'est lui qui fait partie des pécheurs parmi les musulmans. Tandis que si il s'est repenti de ses péchés avant de mourir, alors dans ce cas-là, il meurt comme s'il n'avait pas de péché. Et c'est de cela que le cheikh ici veut parler lorsqu'il dit ne sois pas du nombre des pécheurs. Et ici, le cheikh il dit que le péché de quelqu'un peut être également parmi les exemples de péchés qui existent.
c'est le fait de refuser de payer la zakat. Lorsque quelqu'un est dans la situation où il a de l'argent et son argent a atteint le nisab et que ça fait plus qu'une année qu'il a cet argent-là et à ce moment-là, il doit payer la zakat de cet argent. Soit de l'or, soit si c'est de l'argent, des biens qu'il a qui sont en or ou en argent, ou bien si c'est également du bétail qu'il possède, ou si c'est des récoltes qu'il possède, ou bien si c'est également de l'argent papier, bon, il va sortir la zakat de cela. D'accord? Mais le cheikh, il a mentionné à ce sujet-là, pour montrer la gravité de ce péché, ce qui a été rapporté dans le hadith authentique par l'imam Muslim, selon Abi Huraira, radiyallahu anhu. Et j'ai lu le hadith en arabe, maintenant je vais lire la traduction de ce hadith en français. Et le hadith en question, en français, voici sa signification. Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque possède de l'or et de l'argent et ne donne pas la zakat aura au jour de la résurrection des plaques en feu avec lesquelles on lui brûlera les flancs, le dos, le front et le dos. Chaque fois qu'elles se refroidiront, on les fera repasser au feu afin de lui faire goûter le supplice. Ceci durera une journée qui équivaudra à 50 000 ans, et ce, jusqu'à ce que les créatures soient jugées. Cet homme verra alors sa place fixée soit au paradis, soit en enfer. Quelqu'un demanda au messager d'Allah: quel sera le sort de celui qui possède des chamelles et n'en donne pas la zakat? Il répondit: il en sera de même que pour celui qui possède des chameaux. Il en sera de même pour celui qui possède des chameaux et qui n'en donne pas la zakat. Et qui n'en donne pas la zakat, qui consiste à traire et à offrir leur lait. En effet, au jour de la résurrection, on le traînera dans une vaste étendue désertique et on le mettra sur le dos afin de permettre à toutes les chamelles, plus grasses que jamais, ainsi qu'à leurs petits, sans exception, de l'écraser et de le mordre. Une fois que les petits chameaux auront terminé leur service, les grands prendront le relais. Et cela durera une journée qui équivaut à 50 000 ans, et ce, jusqu'à ce que les créatures soient jugées. Cet homme verra alors sa place, soit au paradis, soit en enfer. On lui demanda encore: ô messager d'Allah, qu'en sera-t-il de celui qui possède des vaches et des moutons? Il répondit: il en sera de même pour celui qui possède des vaches et des moutons et qui n'en donne pas la zakat. En effet, au jour de la résurrection, on le traînera dans une vaste étendue désertique, puis pour être piétiné par leurs sabots et déchiré par leurs cornes, après avoir été étendu à plat ventre. Aucune bête ne manquera à l'appel, et aucune d'entre elles n'aura les cornes brisées, courbées, ou en sera dépourvue. Cela durera une journée qui équivaudra à 50 000 ans, et ce, jusqu'à ce que les créatures soient jugées. Cet homme verra alors sa place fixée soit au paradis ou soit en enfer. Donc ça, c'est la portion du hadith que le cheikh a mentionné par rapport à ce sujet-là. Et il y a dans ça donc une menace évidente et claire pour celui qui retient la zakat et qui ne paie pas la zakat. Et le cheikh, il parle ensuite, il continue l'explication, il dit: Kam umruka ant? Kam tamatta'ta bi hadha al-mal wal-ibil wal-ghanam wa ghayrihi? La shay. قطرة في بحر
فهذا الوعيد الشديد لمن يمنع الزكاة ومن يتحمل هذا ولو دقائق كيف ب50,000 سنة. فهذا مما يردع المؤمن عن الامتناع عن أداء الواجبات والتهاون في ذلك، حتى وإن كان في الأخير ينجو من النار بتوحيده، لكنه لا يدري ما سبيله بعد ذلك، من قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فبعد 50,000 سنة قد يدخل النار ولا يدري كم يبقى فيها، فمن يتحمل هذا؟ والناس الآن يفرون من السجون، سجون البشر مثلهم، سجون البشر مثلهم، فكيف لا تفر أنت من عذاب الله ومن عقابه الشديد. Donc ici le cheikh il dit: toi tu as quel âge, hein? Quel âge as-tu et combien, hein, as-tu joui de ces différents biens, hein, des chameaux ou des moutons ou d'autres biens que tu possèdes, hein? Rien, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan par rapport à la réalité. Donc il dit, et donc cette menace sévère, c'est pour celui qui a refusé de payer la zakat. Donc, qui serait capable de supporter ce genre de punition et ce genre de châtiment, même quelques minutes, même si c'était quelques minutes. Donc, que dire de celui qui devra subir ce châtiment-là pendant 50 000 ans, hein? Et donc ça, c'est des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mettent de l'effroi dans le cœur des croyants, pour les repousser de vouloir retenir la zakat, ou les empêcher pour qu'ils cessent de retenir, hein, ou pour qu'ils cessent de s'abstenir d'accomplir leurs obligations religieuses ou de négliger, hein, dans leurs obligations religieuses. Et donc, le cheikh il dit ensuite, donc si à la fin il termine, hein, il est sauvé finalement de ce châtiment-là, le châtiment s'est arrêté, eh bien c'est possible qu'il soit épargné du châtiment de l'enfer par son tawhid, mais il ne sait pas où sera son chemin par la suite, parce que le cheikh il dit que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après elle dit: jusqu'à ce qu'on ait jugé entre les serviteurs, et on lui montrera, ou il lui sera montré son chemin, soit vers le paradis, soit vers l'enfer. Donc après avoir subi ce châtiment-là pendant 50 000 ans, c'est possible encore une fois qu'il entre en enfer. Et il ne sait pas, s'il rentre en enfer, combien de temps il va y rester, hein? Donc, est-ce qu'il va être capable de supporter cela? Il dit, les gens aujourd'hui, ils fuient de la prison des hommes. C'est un genre de châtiment, la prison, hein? On dit que la prison, c'est la punition pour certains crimes que certaines personnes, hein, font. Donc, ils ont peur d'aller en prison. Et c'est une prison humaine, faite par des êtres humains. Alors, que dire alors dans ce cas-là? Pourquoi tu ne vas pas dans ce cas-là fuir également encore plus du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa dure punition? Ensuite, le cheikh il dit: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة أو إلى أضعاف مضاعفة والتمرة تنفقها في سبيل الله تبتغي بها وجه الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة
فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. ومع كل هذه المضاعفات في الأجر يأتي أناس ويدخلون النار. الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، والسيئة بمثلها واحدة فقط. ومع هذا ترجح سيئاته على حسناته، فهذا والله من الشقاء. فاحرصوا على أداء الواجبات واجتناب المحرمات تدخل الجنة إن شاء الله، ويرضى عنكم ربكم في هذه الحياة. واجتنبوا معاصيه واجتنبوا ما يغضبه. Donc ici, le cheikh, on va traduire cette partie-là. Subhanallah. Yani on voit à quel point le cheikh il réfléchit sur ces versets, sur ces hadiths, et comment il médite sur leur signification, et comment il pondère sur leur sens, et comment il ressent la réalité de ces choses qui sont expliquées par rapport au ghaib d'une façon étonnante, qui fait rentrer la crainte d'Allah dans le cœur. Subhanallah. Il dit, le cheikh ici, écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. Il dit, une hasana que tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala, il la multiplie par 10, ou bien par 700, ou bien par des fois, par encore plus de fois multiplié. Il les multiplie de façon exponentielle. Et il dit, et donc même la date que quelqu'un a donnée, fi sabilillah, il a donné en aumône une date seulement, pour Allah subhanahu wa ta'ala, en recherchant par cela le visage d'Allah. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel il dit, ce qui signifie donc que le serviteur, lorsqu'un serviteur donne une sadaqa, de quelque chose qui est bien, car Allah n'accepte rien d'autre que ce qui est bien, ce qui est bon, et excepté que cette sadaqa qu'il a donnée, Allah subhanahu wa ta'ala la prend dans sa main droite. Il dit, même si c'était juste une seule date, et il fait croître et augmenter cette sadaqa, et elle augmente dans la main du tout miséricordieux, c'est-à-dire dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'elle devienne aussi grande qu'une montagne. Et il dit, de la même manière que l'un d'entre vous fait grandir son poulain, ou le petit animal qu'il a, qu'il nourrit et qu'il fait grandir jusqu'à ce qu'il devienne un grand animal, un grand cheval. Donc il dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait croître cette sadaqa, même une date, il la fait croître jusqu'à ce qu'elle devienne comme une montagne. Subhanallah. Et il dit, وَمَعَ كُلِّ هَذِهِ الْمُضَاعَفَاتِ, et malgré toutes ces multiplications de la récompense, il y a quand même des gens qui vont rentrer en enfer. Subhanallah. Donc, une bonne action qui est multipliée par 10, Allah l'a fait multiplier par 10, ou il l'a multiplié par 700 fois plus, ou bien par plus que ça encore. Et la mauvaise action, elle est punie pour une seule mauvaise action, ou elle est comptée comme une seule mauvaise action. Elle n'est pas multipliée, la mauvaise action, seulement la bonne action qui est multipliée. Et malgré ça, il y en a qui auront des péchés qui vont être plus lourds dans la balance que leurs bonnes œuvres. Et ça, il dit, ça c'est par Allah, c'est une forme de malheur. Ça c'est un grand malheur.
Donc il dit alors, soyez, yani, soyez, hein, quand il dit fahrisu, faites des efforts, hein, efforcez-vous d'accomplir vos actes obligatoires et de faire vos obligations et de vous écarter des interdictions. Et vous rentrerez au paradis, Inch'Allah. Tu entreras au paradis, Inch'Allah. Et votre Seigneur sera satisfait de vous dans cette vie d'ici-bas. Et écartez-vous de la désobéissance et écartez-vous de ce qui amène la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, il mentionne des exemples par la suite de différentes choses qui amènent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit كَظُلْمِ الْعِبَادِ بِالْغِيبَةِ وَبِالنَّمِيمَةِ وَأَخْذِ الْأَمْوَالِ وَالْغِشِّ وبأكل أموالهم بالباطل بالربا وغير ذلك فالظلم ظلمات يوم القيامة فإياكم والظلم إما أن تظلم نفسك بالشرك فهذا أعظم الظلم وما جزاء صاحبه إلا النار خالدا فيها وإما ظلم فيما بينه وبين ربك فيما بينك وبين ربك بالمعاصي فهذه تحت مشيئة الله عز وجل لكن من يضمن لك هذه المشيئة وأن الله يغفر لك فأنت لا تعلم فلا بد من الجد فلا بد من الجد والتشمير عن ساعد الجد في طاعة الله والابتعاد عن معاصيه. Donc le cheikh il dit parmi les choses qui amènent la colère d'Allah comme l'injustice que le serviteur peut faire, soit en faisant de la médisance, ou en parlant dans le dos des gens, ou en prenant de façon injuste les biens des gens, ou en trichant, ou bien en consommant leurs biens de manière injuste et de manière qui n'est pas légitime, de même que par le fait de consommer des intérêts et ainsi de suite, du riba. Et aussi le cheikh il dit que l'injustice, l'injustice au jour de la résurrection va former des ténèbres autour de la personne qui commet l'injustice. Alors prenez garde à l'injustice et ne faites pas d'injustice ni à vous-même ni aux autres. Et il dit, et l'injustice, ça peut être le fait de te faire de l'injustice à toi-même en commettant du shirk. Et ça, il dit, c'est la plus grande forme d'injustice que quelqu'un peut commettre, le shirk. Et il dit, la rétribution de celui qui a commis le shirk, c'est l'enfer éternel pour celui qui l'a fait. Donc, ça, c'est une des formes d'injustice. Et il y a aussi une injustice que quelqu'un peut commettre entre lui-même et son Seigneur lorsqu'il commet des péchés et lorsqu'il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit dans le verset « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » certes, Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui et qu'on associe avec lui dans l'adoration. Mais il pardonne tout autre péché moindre que le shirk à qui il veut. Et donc, il dit le cheikh ici, et toi, est-ce que tu sais et est-ce que tu peux garantir que le péché que tu as commis qui est moindre que le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala va vouloir te pardonner ce péché-là? Parce qu'il le pardonne à qui il veut. Donc ça veut dire que peut-être que pour certaines personnes, il ne voudra pas leur pardonner s'ils meurent sans se repentir de ces péchés-là. Donc tu ne sais pas si Allah va te pardonner ou non. Alors il dit, alors dans ce cas-là, il faut être sérieux et prendre les choses de manière très sérieuse
dans l'obéissance d'Allah et dans le fait de s'écarter de ce qu'il a interdit. Il dit ensuite, et qu'est-ce que le cheikh il dit ici, ça c'est encore plus important, surtout dans des situations comme ce que nous sommes en train de vivre actuellement, comme catastrophe mondiale et comme épidémie répandue. Parce que personne ne sait s'il est en santé aujourd'hui, est-ce qu'il va l'être demain, et personne ne sait. Et ça c'est en temps normal, déjà c'est comme ça. Mais encore plus pendant des périodes pareilles. Et personne ne sait s'il va être vivant aujourd'hui ou demain. Ça, c'est en temps normal. Alors, que dire lorsque on est dans des périodes d'épreuves et de fitan comme ça. Ensuite, le cheikh il dit ثم فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإباء قالوا ومن يأبى فقال من أطاعني فدخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فبين أن من عصاه فقد أبى وقد بينا لكم من القرآن الكريم وعيد من يعصي الله ورسوله وفقنا الله وإياكم وجعلنا ممن يدخل الجنة آمنا مطمئنا وأن يعيذنا وإياكم من النار ومن غضبه وأليم عقابه وأن يحسن الله لنا الختام فالمرء قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها كيف هذا؟ قيل إن الله بمنه وكرمه إذا علم من عبده الإخلاص فإن الله يثبته على الإسلام في قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما الذي يعمل صالحا بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو يرائي ويقصد بهذه الأعمال مراءة الناس وإسماعهم حتى يقال فلان كريم وفلان عالم وفلان شجاع وغير ذلك فإن هذا قد يكون سببا لسوء خاتمته والعياذ بالله فاحذروا هذا ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فيدعو بهذا الدعاء فقال الصحابة يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ فقال نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Donc le cheikh il explique ici, il dit ensuite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce qu'il voulait dire par le refus dans le hadith. Et qui refusera quand les sahaba ont dit et qui refusera au messager d'Allah? Il a dit celui qui m'obéit entrera au paradis et celui qui refuse et celui qui me désobéit alors c'est lui qui a refusé. Alors il a expliqué que celui qui a désobéi au messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il avait dit je refuse. Et c'est-à-dire que il n'y a personne avec sa bouche parmi les croyants qui va dire par exemple je refuse d'entrer au paradis. Il n'y a personne qui va dire ça parce que personne veut être empêché de rentrer au paradis. Il n'y a personne qui refuserait d'entrer au paradis volontairement. La question ici c'est qu'est-ce que tu dois faire pour justement y entrer?
Et le fait de refuser, c'est pas nécessairement de dire avec ta bouche je refuse, mais par tes actions, tu peux parfois dire ce que ta langue ne dit pas. Hein? Donc parfois, par exemple, par tes actions, le fait que tu ne fais pas ce qui est obligatoire ou le fait que tu fais ce qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, alors c'est comme si indirectement tu refusais de rentrer au paradis. Hein? Donc demande à n'importe qui, n'importe quel musulman qui est loin de l'obéissance d'Allah et qui vit dans le péché. Hein? Et les musulmans qui font pas la salat, ou bien les femmes musulmanes qui portent pas le hijab, ou bien toutes sortes d'autres exemples comme ça, des musulmans qui vivent dans la musique, l'alcool, le zina, le riba, hein, et toutes sortes d'autres péchés. Est-ce que toi tu refuses d'entrer au paradis? Il va dire non, je refuse pas. Hein? Alors, personne refuserait. Si on lui pose la question, est-ce que tu refuses? Personne va dire non, moi je refuse pas. J'accepte de rentrer au paradis. Je veux rentrer au paradis. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui m'obéit, hein, il entre au paradis. Celui qui me désobéit, il a refusé. Donc c'est ça ton refus en fait. Et ici le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué ça. Et le cheikh il dit, et je vous ai expliqué, je vous ai expliqué dans le Coran les différentes menaces pour celui qui a désobéi à Allah et à son messager. Ensuite il dit, je demande à Allah pour vous et pour moi, hein, pour nous tous, le succès et qu'il fasse que nous soyons parmi ceux qui entrent au paradis en sécurité et en tranquillité, et qu'il nous préserve et qu'il nous protège tous du châtiment de l'enfer et de sa colère et de son châtiment douloureux, et qu'il nous donne à tous la bonne conclusion dans notre vie, la bonne fin, pour terminer notre vie en beauté. Et il dit que la raison de ça, c'est parce qu'il est possible pour quelqu'un de faire les œuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il n'y ait entre lui et le paradis que quelques coudées, hein, une courte distance, quelques centimètres. Et à ce moment-là, le livre, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été écrit pour lui dans son livre, prend le dessus et le dépasse. Et par conséquent, il se met à faire les œuvres des gens de l'enfer et il entre en enfer. Tandis qu'un homme peut avoir commis ou fait ou pratiqué les actions des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il n'y ait entre lui et l'enfer que quelques coudées, hein, quelques centimètres. Et donc, ce qui a été écrit dans le livre pour lui prend le devant et il se met à faire les œuvres des gens du paradis et il y entre. Et le cheikh, il pose la question, il dit, comment cela, hein, comment est-ce que cela est possible, hein, comment est-ce que cela se fait? Eh bien, il explique, il dit, certains ulama ont dit que ça signifie que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa faveur et par sa grâce, hein, et par sa générosité, lorsqu'il sait de la part de son serviteur, hein, lorsqu'il sait de son serviteur que son serviteur est sincère et qu'il a un cœur pur et qu'il fait ses œuvres uniquement pour Allah, eh bien à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala le raffermit sur l'islam. Comme il le mentionne dans le verset, comme il dit dans le verset 102 dans Surat Al-Imran, il ne mourrait qu'en étant musulman, hein, qu'en étant en état de soumission. Et il dit, par contre, c'est celui qui fait des bonnes œuvres et qui fait les œuvres des gens du paradis dans ce qui est apparent aux gens. C'est-à-dire, il agit uniquement dans le but de se faire voir. Hein? Il fait les œuvres pour que les gens le voient. Et il fait les œuvres pour faire entendre aux gens qu'il fait des œuvres. Hein? Pour que les gens disent, ah, un tel est généreux, un tel est savant,
un tel est courageux. Hein? Et il dit, le cheikh, que ça fait partie des causes pour avoir une mauvaise fin. Qu'Allah nous en préserve. Alors prenez garde à cela. Prenez garde à cela. Et il dit, et c'est pour ça qu'il faut toujours dire le dua, l'invocation, ô toi, celui qui fait tourner les cœurs, ou toi, celui qui renverse les cœurs, raffermis nos cœurs sur ta religion. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il répétait constamment ce dua. Hein? Et il disait constamment, ô toi qui renverse les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Et il invoquait Allah par cette invocation-là. Hein? Et les Sahaba ont dit, ô messager d'Allah, nous avons cru en toi et en ce que tu as amené. Est-ce que tu as peur pour nous? Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répondait, oui. Hein? Car les cœurs sont entre deux des doigts d'Allah. Et il les renverse comme il veut. Hein? Il les fait renverser comme il veut. Et c'est rapporté par l'imam Ahmad et par At-Tirmidhi, cette narration selon Anas, radiyallahu anhu. Et il termine donc, le cheikh, l'explication de ce hadith en disant ولكن من سنة الله أن الإنسان إذا كان مخلصا في أعماله ويعمل الصالحات أن الله يثبته كما في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ومن بنى عبادته على أساس منهار وعلى جرف هار فينهار به في النهاية في نار جهنم والعياذ بالله والأحاديث في الرياء وذمه والوعيد عليه كثيرة فتجنبوا الرياء في أعمالكم دقيقها وجليلها حتى يحسن الله لنا ولكم الختام ويدخلنا وإياكم دار السلام إن ربنا لسميع الدعاء. Donc le cheikh il explique en terminant ce chapitre, il dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses règles par rapport à l'homme, c'est que lorsqu'il est pur et sincère dans ses œuvres et qu'il fait des bonnes œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala le raffermit. Donc mets ta confiance en Allah. Hein? C'est ce que ça signifie ici. Mets ta confiance en Allah et sois pur et sincère dans ton cœur envers Allah, dans toutes tes œuvres, dans toutes tes paroles. Oublie les gens. Oublie les gens. Pense uniquement à Allah dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu dis. Oublie les gens. Pense uniquement à plaire à Allah seul. Dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu fais, oublie les gens. Pense uniquement à ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi. Et qu'est-ce qui va amener son agrément à lui et sa satisfaction à lui. Oublie les gens, oublie les hommes, oublie les femmes, oublie les créatures. Concentre-toi sur la satisfaction de ton Créateur uniquement. C'est ça l'ikhlas. Et si tu fais ça, Allah subhanahu wa ta'ala va te raffermir dans ta foi. Comme il dit dans le verset 27 dans Surat Ibrahim. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il raffermit la parole de ceux qui ont cru. Il raffermit ceux qui ont cru par une parole de fermeté dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il égare les injustes. Et Allah fait ce qu'il veut. Donc quiconque a bâti son adoration sur une base qui est sur le bord d'un gouffre de feu ou d'une falaise, et qu'il s'enfuit, ou il glisse à la fin
dans le feu de l'enfer, wal-'iyadhu billah, parce qu'il a fait ses œuvres en les basant sur l'ostentation ou sur le shirk, le shirk majeur ou le shirk mineur. Ce qui fait qu'il n'a pas de récompense pour quoi que ce soit de ce qu'il a œuvré. Et donc ici, le cheikh, il explique, il dit, il tombe dans l'enfer à cause de ça. Et il dit les hadiths sur l'ostentation et le blâme de l'ostentation et les menaces de celui qui fait l'ostentation, ils sont nombreux ces hadiths. Et donc écartez-vous de toute forme de riya dans vos œuvres, que ce soit petit ou que ce soit grand, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la bonne fin. Il donne à nous et à vous la bonne fin. Et qu'il nous fasse tous entrer dans sa demeure de paix, le paradis éternel. Et certes, notre Seigneur exauce les invocations. Il entend et il exauce. Donc ça, c'est ce qui a rapport avec le hadith en question pour aujourd'hui. Et je pense qu'on va s'arrêter ici. Et au prochain cours, on continuera avec le hadith numéro 7 que le cheikh a mentionné. On va s'arrêter ici donc pour cette première heure. Et on reprend, Inch'Allah, dans quelques instants. Inch'Allah, on va faire une pause de 10 minutes environ, ou de 5 ou 10 minutes, et on reprend avec l'explication de Riyad al-Salihin, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.